Bonjour à tous. C'est Trading avec vous après avoir fait la vidéo sur le BTC et répondu un peu à vos commentaires. Je vais passer sur l'Ethereum. Là, j'ai pris le graphique Ethereum futur, d'accord? Et en même temps, en parallèle, j'ai bien sûr l'autre graphique avec toutes les données. On va d'abord regarder celui de l'Ethereum futur. Donc là, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc on a ici une hausse, un retracement en trois temps, donc A, B, C. Ici, une zone de neutralité avec ici une cause d'accumulation. On a poussé ensuite le prix vers le haut, comme le BTC, en 1, 2, 3. D'accord? Et ici, on est venu prendre la liquidité de l'ancien ATH de mai 2021 et on a fait un nouvel ATH en novembre 2021. Ici, on avait une purge, on appelle ça une purge. Donc, on est venu purger ici, d'accord? En prenant cette liquidité. On a fait ici une prise de liquidité. On a fait une intention baissière ici. Et on a retesté le niveau de la purge qu'on a effectuée. Ensuite, quand on a fait ce mouvement-là, on a continué la baisse. Donc la baisse a continué vers le bas. Donc arrivé sur cette descente, donc ce niveau ici, d'accord, on a accéléré la baisse. Donc là, on a regardé ici des gros ordres vendeurs. D'accord? On a hop fait descendre le prix et re-accéléré vers le bas. Ici, on a tellement fait accélérer fortement le prix vers le bas qu'il y a un gap qui a été créé ici. Ce gap, bien sûr, est venu être comblé beaucoup plus tard. Ce gap était créé en janvier 2022 et il a été comblé en avril 2022. Ce gap a été créé par une accélération baissière forte avec une grande entrée en sell. Bien sûr, ce n'est pas les petites mains qui font ça. Bien sûr, c'est les grosses mains qui créent ce déséquilibre de marché. Comme ici, vous avez eu un déséquilibre de marché ici. D'accord? Et on constate bien ici, regardez, ici on a également un gros déséquilibre de marché ici qui a été comblé ici. Et on est venu chercher le deuxième. Même principe ici, vous avez ici également une accélération baissière avec un petit gap ici et une descente. Si l'on constate bien le niveau qui est ici, donc le niveau ici, a créé ici un equal low. Ici, on n'a pas une grosse de prise de liquidité majeure. D'accord? On a juste un equal low, donc des mêmes niveaux, au même niveau. Donc quand on a ça, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc cette liquidité qui est en attente, elle doit sauter obligatoirement. D'accord? Voilà pour votre information. Ensuite, j'avais mis ici, on avait un petit gap ici, j'avais mis ici cet œil, cette zone ici, et on est venu chercher, combler ce petit gap. On est venu ici partiellement le combler, on a fait cette hausse, et on est venu le combler totalement et aller chercher en dessous. On a un prochain niveau qui est ici, sur la zone ici des 1600. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette baisse, cette baisse et ce premier retracement, où on a ce niveau-là très important. D'accord? Où on a eu l'accélération, le début de la grosse accélération baissière. D'accord? On sait ici, cette signature, on appelle ça une signature, cette signature que des grosses mains ont shorté le marché à partir de ce niveau-là, des 3825 dollars, pour votre information. D'accord? Donc il faut retenir ce chiffre, 3825 dollars. Okay? Et 3770. Donc dans cette zone-là, on a eu de grosses engagements ici baissiers. Si on regarde ici les volumes, l'on constate ici, donc sur cette zone ici, que vous avez des gros zones vendeurs ici, vous voyez ici. Et après, ici, on a poussé ici et racheté tout de suite le prix ici pour le pousser vers le haut. D'accord? Pour pousser vers le haut, pour une continuité baissière, pourquoi on a poussé le prix vers le haut? D'accord? Et bien, c'est pour aller fermer ces ordres-là. D'accord? Petite explication rapide pour vous expliquer. On avait des ordres ici à fermer. On a fermé les ordres pour une continuité de baisse. Voilà ce qui se passe au niveau des market makers. Donc là, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance qui m'a donné ici le 1.618 à 2300 dollars, 308 dollars. Et cette mèche ici est venue chercher le 1.618. Si on oublie tout ça, cette première baisse ici est venue chercher le 1.618. Ensuite, on a fait un petit excès, bien sûr. Parce qu'on avait un petit gap, on a juste titillé le petit gap, mais on ne l'a pas comblé complètement, on ne l'a pas fermé. Donc, il n'était pas fermé totalement. Donc, le prix est remonté. Donc, on appelle ça une respiration. C'est ce que je vous dis sur le BTC, ce qui peut se passer prochainement, même sur l'Ethereum. Donc, on a une respiration ici et une accélération baissière ici vers le bas. Et on a créé un equal low, donc une liquidité en attente qui doit forcément sauter. Donc, moi, j'attendrai que Ethereum, bien sûr, casse ce niveau-là et aille chercher plus bas.
En information supplémentaire, donc j'ai mon 1,618 qui est ici. Et j'ai mon 2,618 qui est à 1 151 $. Le 2,618. D'accord? J'ai pas de plus bas en formation. On va aller pas sûr sur l'autre graphe pour le voir. Mais je vous retiens, retenez juste ce chiffre, 1 151 $. Il correspond à quoi? Je vais vous le montrer ensuite. D'accord? Voilà pour votre information. On va aller sur l'autre graphique. Donc la petite explication avec les gaps pour vous expliquer grosso modo. D'accord? Quand on a ici, par exemple, une montée verticale, forcément, on a ici des déséquilibres de marché, des gaps ici créés. Forcément, le prix, regardez ici, il est venu retracer. Comme ça, je vous montre au niveau pédagogique. Montée verticale, retour. D'accord? Accélération haussière, gap laissé ici, gap comblé. Donc, à un moment ou à un autre, il va revenir, même s'il met du temps. Là, c'était par exemple en juillet 2021, il est venu le combler en janvier 2022. Si on va sur l'autre graphique avec le plus de données possible, d'accord? Donc là, j'ai pris un graphique Ethereum normal sur le Coinbase, par exemple. Donc là, j'ai une hausse, d'accord, un ATH en janvier 2018, un retracement, une zone de neutralité avec une grosse accumulation qui s'est mise en place ici. Si on va en logarithmique, on remarque bien ici qu'on a une hausse ici et une zone de neutralité ici, d'accord, avec une accumulation. La pandémie Covid qui a accéléré ici vers le bas, venir retester ce niveau et ensuite on est parti vers le haut. D'accord? Et ensuite on est parti vers le haut pour aller chercher la liquidité de ce BC. Donc cette liquidité de ce BC, on est parti la chercher. On a fait quoi? On a fait une hausse rapide, un retracement rapide. Je vous l'ai montré sur l'autre graphique. Donc hausse vertigineuse, apprendre à encaisser au moins 60, 70%, voire 80% de ses gains sur une hausse aussi rapide que ceci, avec surtout une prise de liquidité. Et après un retracement. Et après une deuxième accélération haussière, d'accord, faite bien sûr en plusieurs étapes. Donc une vague 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Là, on a incité les gens à acheter. On a incité à acheter les gens. Donc là, c'est une incitation haussière, mais c'est une dernière vague, une vague 5. Donc il faut faire très attention sur une vague 5. On a de fortes probabilités d'avoir un retournement. Donc il faut faire très attention si vous tradez les vagues 5. Il faut apprendre à trader une vague 5, il faut apprendre à sortir. Comment on pourrait sortir? Prise de liquidité. Ici, on commence déjà à encaisser. On encaisse en DCA. Dès qu'on a cette prise de liquidité majeure, parce que c'est une prise de liquidité majeure, pas mineure, majeure. D'accord? Là, on est venu ici titiller, on est redescendu, d'accord? On incite les gens ici, on dit ah, on va descendre, on va descendre, on va descendre, et derrière, accélération haussière pour prendre l'argent. Donc, quand vous avez de l'argent en attente, la liquidité en attente, on doit venir la chercher. D'accord? Quand on est venu la chercher, donc toujours, vous avez toujours, quand je vous ai dit, deux chances. Donc, regardez, baisse, hausse. Quand je vois ici qu'il n'y a plus de plus haut, que l'Ethereum ne fait pas de plus haut sur une baisse ici et une montée, là, si je n'ai pas encaissé sur le top, eh bien, au moins j'ai une deuxième chance d'encaisser, voire une troisième chance. Je perds un peu d'argent, mais c'est pas grave. Mais je suis toujours au-dessus de l'ancien ATH. Donc, je peux me permettre d'encaisser. Car j'ai un signal baissier là. Et là, j'ai sur le deuxième signal, premier signal baissier, deuxième gros signal baissier avec cette mèche, une dernière montée, mais les gens ils vont se dire ah ça va continuer à monter, mais non parce qu'on n'a pas de plus haut. Et derrière, hop, on y va. D'accord? Et ça descend bien sûr en escalier. On incite les gens encore à acheter. Regardez, on incite à acheter, on incite à acheter, on incite à acheter, on incite à acheter. On fait une grosse montée, on incite grossement à acheter après avoir une descente à 2157 $. Ok, derrière, pareil, une grosse. Là, normalement, c'était un bon niveau de défense, mais derrière, hop, comme le BTC, c'est descendu beaucoup plus bas. Et on est venu rechercher. L'Ethereum n'a pas cassé ici la structure, donc ce niveau-là, a créé un equal low. Mais cet equal low reste de la liquidité en attente. Sur l'autre graphique, rappelez-vous bien que le 2.618 était à 1151 $. Donc si je reviens ici sur ce niveau-là, les 1151 $, si on regarde bien, 1151 $, c'est sur ce niveau-là. Les deux lignes vertes que je vous ai tracées, donc ce niveau-là. Donc on a de fortes probabilités de revenir sur ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là? Je vais vous expliquer pourquoi. Car BC, UT, UTAT, BC c'est quoi? C'est un niveau très important sur l'ancien ATH. Donc, si on n'est pas venu chercher ici le BC, c'est possible qu'on n'a pas fait, qu'on a ici pas fait l'UTAD. Et la possibilité, c'est qu'on a juste lutté.
qui a été fait en 2 étapes. La première possibilité. Donc, on vient chercher ici sous le BC pour aller refaire, soit retester ici l'UT, soit faire l'UTAD. Donc, refaire un ATH. Voilà la première possibilité. D'accord? On a cette possibilité-là. Deuxième possibilité, bien sûr, on a une vague A, une vague B, une vague C. Une vague C peut être plus profonde. Donc, ça ferait une grande A. On va chercher une B pour une continuité de baisse C. Et on va chercher la zone, comme je vous avais dit, basse. D'accord? La zone basse. Ok, la zone importante sur l'Ethereum. Si on me mets en logarithmique pour bien vous montrer. La zone la plus importante sur l'Ethereum, d'accord, c'est donc celle-ci. D'accord? La zone entre 1110 $ et 1240 $. C'est la zone importante. Donc forcément sur ce niveau-là, il doit forcément rebondir. Mais il faut faire très attention. C'est la zone importante. D'accord? C'est la zone importante déterminante. Ici, par exemple, j'ai un BC. Si on regarde bien, là, j'ai une petite prise de liquidité. On est sorti, on est revenu. Donc, on a un UA. Là, on a un UT et possiblement, bien sûr, un UTAD. Et c'est possible que la distribution est terminée. Si la distribution est terminée, ok, cette possibilité. Si cette distribution est terminée et on a ici ce niveau-là du saut qui est à 80 $, on peut avoir un retour de l'Ethereum aux 80 $. C'est pour ça que je vous ai parlé de 80 $, la possibilité du retour à 80 $. Et là, c'est quoi? Mars 2020, d'accord, qui n'a jamais été ici retesté. Là, tout ça, c'est de la liquidité en attente. D'accord? Tout ça, c'est de l'argent. Donc, si je vous trace, regardez ici, une trade line, tout ça, c'est de l'argent. Donc, on peut venir chercher tout cet argent-là, revenir ici, pour ensuite repartir vers le haut haussier. Et voir faire la possibilité un ATH, bien sûr. D'accord? Voir ce qui serait encore meilleur, ce qui serait top, c'est prendre l'argent d'ici. Donc prendre l'argent des 80 $, aller chercher en dessous, même si c'est un tout petit peu en dessous. Ça veut dire qu'on a pris l'argent et là, on validerait une hausse de l'Ethereum. Ok? Ce serait par exemple l'idéal. D'accord? Pour votre information. Donc cette mèche qu'on voit ici, après, elle n'est pas là par hasard, elle est venue juste retester ce niveau-là. D'accord? Pour votre information. Elle n'est pas là par hasard. Ok? Même chose ici, on est venu ici retester ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce niveau pour moi est important. D'accord? La zone des 80 $, 100 $, 80 $. Potentiellement, l'Ethereum peut revenir dans cette zone ici. Pour l'instant, la zone principale, elle est sur les 1000, sur les ici, donc 900 $ et 1351 $. J'en suis sûr qu'il va y aller directement en prenant l'équalo ici. Il reviendra ici dans cette zone-là, c'est sûr. Ensuite, il faudra voir ce qu'il fait sur cette zone. Soit il nous fait un retracement, d'accord, pour une continuité baissière. Ok, c'est ça que vous devez ici vous alerter, d'accord, principalement voir. Et le prochain niveau après celui-ci, c'est le niveau des 500 $, des 480 à 600 $. Donc on va dire entre 500 et 600 $, le niveau ici suivant. D'accord? Mais le niveau le plus important, c'est 80 $. Donc c'est possible que ça saute, ça saute. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste une réaction du prix et hop, ça descend, une réaction du prix, hop, ça continue à descendre. Mais pour l'instant, on ne peut pas se projeter. Juste, il faut le garder en tête. D'accord? Juste le garder en tête. Ça marche? Voilà pour votre info, pour une explication un peu plus poussée sur l'Ethereum pour vous expliquer grosso modo. Ok? Donc gardez juste en tête. Et là, regardez bien, on a quoi? Hop, une descente, un arrêt, un retracement, une continuité de baisse. Donc on peut avoir ici une descente, une respiration, d'accord? Qui peut aller là, voir qui peut prendre l'argent ici en haut, revenir dans cette zone où il y a de l'argent, pour une continuité de baisse. D'accord? Croyez pas que c'est tout the moon. D'accord? Ok? Voilà pour votre information. Si vous voulez acheter bien sûr de l'Ethereum, attendez les bonnes zones. Les bonnes zones, d'accord? Les bonnes zones pour acheter de l'Ethereum.
Vous avez votre Fibonacci, vous prenez le plus bas historique, d'accord? Le plus haut historique, voilà pour votre information. Si je me mets en logarithmique, hop, pour avoir hop, un meilleur tracé, voilà, du plus bas et du plus haut. Donc je me mets en log, je place mon Fibo, je peux enlever mon log ici. Et j'ai ici ma zone de rechargement qui est sur ma zone idéale topissime sur les 562. Mais je garde en tête, moi personnellement, qui peut aller à 80$, voire en dessous des 80$. D'accord? Mais je vais observer les zones. La zone la plus importante, je vous ai dit, c'est celle-ci. Si celle-ci lâche 1100$, 1050$, si cette position lâche, eh bien, on peut aller beaucoup plus bas. D'accord? Dites-vous bien. Ok, voilà en ce qui concerne l'Ethereum, ma vision, c'est pas moi j'ai une vision bearish, non, j'ai une vision juste objective et réaliste. Donc je préfère vous la partager. D'accord? Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage cette analyse personnelle sur l'Ethereum. D'accord? Si Trading était avec vous, vous a expliqué le TH. Et moi, personnellement, comme je vous l'ai expliqué, là pour l'instant, on a quoi? Une descente, un arrêt, une hausse. Et on est venu casser cet arrêt pour aller chercher plus bas. D'accord? Et pour moi, il va encore chercher, vu qu'on a un equal low, chercher plus bas. Après, potentiellement, respirer parce que c'est une zone très importante. Donc forcément, elle va être achetée. On aura forcément une réaction haussière. Si on reste sur une tendance baissière, donc on aura plus haut, de plus en plus bas. Donc forcément, possibilité qu'on ne casse pas à ce niveau-là. Ou qu'on le casse, qu'on prend l'argent une dernière fois ici. Qu'on descend, on fait un dernier plus bas pour repartir ensuite vers le haut. Ok? Donc faites très très attention. Ok? Gérez votre money management. Si vous êtes en spot, vous êtes protégé. Même si vous êtes dans le rouge, gardez vos positions. Même si vous holdez 3 ans, 4 ans, 5 ans, le prix reviendra forcément en haut. D'accord? Donc, soyez pas en mode stress. Pas besoin de vendre. Bien sûr, n'oubliez pas quand vous investissez de l'argent dans les marchés financiers, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin de suite, surtout si vous êtes holder. Donc, prenez votre temps. Idéalement, faites du DCA quand il arrive sur les 1100, voire il descend en dessous. OK? N'oubliez pas que la zone de rechargement, vous tracez votre Fibo et en dessous des 1100, c'est la zone des 78,6 jusqu'à 88,6. 88,6, c'est 560$. Je viens de vous le montrer. D'accord? Moi, regardez, personnellement, j'ai mis une alerte ici. J'attends qu'il casse ce niveau-là. Quand il cassera ce niveau-là, regardez, l'alerte, elle est devant vous. Regardez, je l'ai mise là. Quand il casse ce niveau-là, je vais venir dessus. Je vais regarder ce qu'il va faire. Pour l'instant, sur l'Ether, je fais rien du tout. Tant qu'il n'a pas cassé ce niveau-là. Quand il casse ce niveau-là, je reviendrai dessus. Ok? Voilà sur ce. Bisous à tous. Force à vous tous, la famille. Si le trading était avec vous, voilà, je vous ai présenté l'Ethereum. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser, je vais vous lire. Si le trading n'est pas un conseil financier, n'oubliez pas, je n'ai pas de fonds d'investissement, ni je ne vends de mentorat, ni de formation, pour l'instant, bien sûr. Et je n'ai pas de fonds d'investissement et je n'ai pas de robot trading. Ok, je trade bien sûr manuellement, personnellement, mon capital et uniquement le mien. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Force à vous tous, la famille. Ciao.